Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Le Monde Inconnu. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Hipote, qui est le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur. Bonsoir Georgette Mboumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et à ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors nous avons ce soir, nous avons préparé la chronique en deux volets comme d'habitude, c'est-à-dire nous allons parler dans le premier volet la méditation. Oui. Accoudé de qui est Allah, qui est Jésus, par rapport à l'état christique, dont le titre sera Méditation, Allah, Jésus et l'état christique. La deuxième partie de la chronique sera portée sur l'acquisition de son moi intérieur. Bon, le reste, tu sais, il reviendra de faire le programme. Voilà. Donc, vous l'avez compris, au programme, vous aurez la chronique en deux parties, la réflexion, la page pratique, aussi la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement, voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 41. Méditation, Allah, Jésus et état christique. Depuis plusieurs siècles déjà, une catégorie de personnes s'est arrogé la charge de gérant de notre planète. Cette classe de gens indignes prédateurs s'est partagé des rôles et formé des groupes essentiellement portés sur le côté matériel, sociétal, finance, religion, médecine, etc. Les rôles étant ainsi répartis par la suite pour garantir leur basse manœuvre qui en découlerait. Ils ont mis en exergue la mécanique du manœuvrage des cerveaux sur plusieurs bords scolaires, médiatiques et autres, avec pour objectif assujettir les populations partout ailleurs, surtout celles d'Afrique. Une méthodologie est née en vue de contrôler les intelligences, l'objectif étant d'infantiliser la masse populaire aux besoins. À partir du matériel et les finances est né le capitalisme. De la superstition s'est fondée la donne spirituelle de cette dernière. Le concept de la religion a donné naissance à Dieu. Un Dieu qui semble-t-il ne concerne que la planète Terre et qui prétendument pour nous avoir tant aimés, il a fini par sacrifier pour nous son Fils unique Jésus. À suivre ceci, il revient à tout chercheur de vérité, de lumière, loin des dogmes, de savoir à tout prix comment existerait-il un tel Dieu. Quant à l'astronome qui sait comment fonctionne la galaxie solaire en dehors de notre planète, il chercherait la vraie raison de Dieu qui a tant aimé notre planète jusqu'à y sacrifier son Fils. À prendre en compte le bien fondé des réponses à obtenir dans l'affirmative d'une existence de Dieu à notre image, tout chercheur de lumière divine digne de foi se heurte finalement à une situation qui l'amène à découvrir toutes les manœuvres de la fascination y afférente. Un concept d'un monde dont certains individus, dans leur rôle de prédicateurs, prêchent une certaine croyance, inventée de toutes pièces. Ils l'ont baptisé l'évangile ou la bonne nouvelle. Leur véritable objectif se cache dans le mécanisme de l'exploitation de l'homme par l'homme, avec en fond le mercantilisme spirituel faisant d'eux des prétendus hommes ou femmes de Dieu. En de dignes prédateurs spirituels, ces gens ont réussi à mettre au respect et dans une totale ignorance tous les peuples de la terre. Leur but est que la majorité des personnes puissent demeurer des cobayes, profitant d'elles sous forme de sources d'enrichissement. À cet effet, on peut constater que la bonne nouvelle en question ne concerne pas forcément Dieu, mais ce monsieur, fils de Dieu, Jésus. Métaphysiquement, on dira, et voilà qu'un jour, un homme envoyé de Dieu, Jésus, vint sur la terre. Son but était de déloger les connaissances antiques et mystiques des temples pour les replacer dans la rue et à la portée de tous. Certes,
Ils étaient porteurs d'un message de la délivrance, l'éveil de l'état christique. Mais toujours est-il que les prédateurs ou hommes de Dieu de l'époque, meneurs d'hommes, ont harcelé Jésus, l'ont réprimandé, ridiculisé au point d'aller jusqu'à l'assassiner. Par la suite, ils se sont mis à véhiculer des messages mensongers sous forme d'évangile à son sujet. Au lieu d'enseigner l'art de comment l'imiter, vivre comme lui, ils ont falsifié ses propos et mettre en place des mouvements d'enrichissement, d'adoration avec pour essentiel, créer leur gagne-pain en digne héritier de Jésus. Voyons ce qu'il en est le fait de passer votre temps à prier Allah ou cet homme fils de Dieu. Se faisant une prière en la mémoire de Jésus par exemple, parce que mort pour vous sauver, dites-vous, à quel moment vous vous occuperez-vous de vous-même, et ce pour le devenir de votre être intérieur, votre âme. Alors entre la prière et la méditation, il n'y a pas un pont, puisque la prière ne crée pas le calme intérieur tel qu'on le ressentirait grâce à la méditation. Certes, la méditation permet de ressentir l'être suprême qui sommeille en nous jusqu'à son éveil à travers l'éveil de conscience et puis l'éveil spirituel, ce que malheureusement la prière ne fait pas. Résultat, grâce à la méditation, l'unicité va s'établir avec son être intérieur, Dieu en soi. Le fait de savoir fondamentalement comment Dieu fonctionne en nous, cela permet de tout temps de s'harmoniser avec lui. Dès ce moment, nous aurons droit aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous aurons également droit à tout ce qui est utile à notre existence, car affranchis de toutes sortes de dépendances terrestres et devenus Dieu, les personnages spirituels de la classe de Jésus deviendront nos égaux. Nous partagerons les mêmes vibrations divines avec eux, voire tous ceux qui sont nés d'une femme comme nous pour avoir évolué en divin comme eux, ayant atteint l'état christique. Professeur Emmanuel Lipote, méditation, Allah, Jésus, état christique. Quel est le rapprochement? Bon, alors il faut expliquer que des chapitres aussi longs que d'édition en édition nous proposons aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent fidèlement depuis le chapitre 1, Oui. parlant de méditation, la solution à nos problèmes, attendent obtenir la solution à leurs problèmes. D'accord. Bon. Maintenant, chacun dans son bord, dans son obédience, attend quand même qu'on lui donne la clé. Comme l'habitude de l'être humain, c'est le raccourci. Lorsqu'on a les maux de tête, on attend le médicament. Oui. Ne dis pas à quelqu'un que tu as une indigestion. Bagarre avec, sinon tu vas boire les médicaments pour tes maux de tête là à vie. Il ne comprendra jamais. C'est la même chose lorsqu'on a un problème, on n'a pas de mari, on n'a pas de travail et tout. Alors les gens courent partout, sans ou avec argent, pour dire pardon, fais ce que je trouve du travail. Est-ce qu'on peut méditer pour trouver du travail? Est-ce que, tout comme on prie pour avoir tout le bonheur du monde, on aimerait aussi méditer pour avoir tout le bonheur du monde? C'est pour cette raison qu'on s'attarde à expliquer que la méditation, c'est un véhicule, c'est un instrument, je vais dire, qui nous permet de cheminer sur une piste qu'on appelle la spiritualité. Et cette piste-là nous amène où? Nous amène à la solution à nos problèmes. C'est-à-dire, nous amène à notre devenir. Nous permet d'acquérir tout le bonheur que nous avons en nous et qui dort, dont le Dieu qui dort en nous. C'est exactement ça. Alors, est-ce que il y a donc une connivence entre la méditation, Allah, Jésus et l'état christique? C'est ce que nous essayons d'expliquer ce soir. Apparemment non, mais on va voir au fil du temps, tout le long de cette édition, qu'est-ce qu'on peut en dégager, parce que c'est pour cette raison que nous ne faisons pas,
ne sommes pas très favorables pour des débats, hein, une émission de débat, parce que chacun vient avec son idée, c'est vrai. Chacun a quand même, selon son obédience, ses fidèles. Bon, mais nous, on ne veut pas que nous ayons des fidèles. Vous voulez quoi? Non, on veut qu'on réfléchisse avec ceux qui nous suivent ensemble. Parce que ce n'est pas lent réfléchir, c'est pas lent, on veut du concret. Non, c'est-à-dire que, et que nous soyons à même de trouver des réponses à nos questions par nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait de porter un sujet, oui, hein, à l'attention de gens, c'est déjà une manière de dire, vous aussi, voyez ce qui se passe, ou voyons alors ensemble ce qui se passe. Voilà. Et c'est pour cette raison que certaines personnes qui sont fidèles à cette émission, oui, continuent à nous suivre. Bon, d'autres, peut-être qu'ils ont trouvé que ce genre de choses, ça ne vaut pas la peine, ils ne suivent plus. Bon, donc, en fait, on ne peut pas faire l'unanimité, mais l'essentiel, c'est que ce que nous vivons, selon que nous sommes des dieux, ou nous vivons selon que nous sommes des esclaves, hein, en quelque sorte, surtout nous les Noirs, d'une certaine catégorie de personnes qui, eux, ils sont des dieux pour nous. Voilà, donc, c'est-à-dire, il y a à déstigmatiser la vie d'un être humain pour dire qu'il n'y a pas de race, il y a une race humaine, mais pas une race par rapport à la couleur de peau. Et il n'y a pas de personnes qui connaissent un bonheur à côté de ceux qui sont malheureux. Oui. Mais sauf que chacun a besoin d'être heureux d'une certaine façon. Tout à fait. Hein, la façon qui le rassure un peu. Parce qu'il aimerait bien avoir la voiture, sans comprendre que si on lui donne une voiture, ça sera plus dangereux pour le reste de sa vie. Oui. Bon, il aimerait avoir tous les diplômes du monde, sans comprendre que ça, c'est un investissement bidon, parce que même quand il aura les diplômes, il ne va pas trouver du travail. Il aimerait d'avoir toute la pharmacie à la maison, donc qu'il achète tous les produits qui sont dans une pharmacie ou bien dans des multiples pharmacies et en commander même d'autres pour que quand il y a le moindre mal à la maison, qu'il ait le produit à côté. Donc il y a des choses qui embêtent les gens. C'est de ça que nous parlons, parce que ça nous embête aussi. D'accord. Voilà. Vivre selon que nous sommes des dieux, l'être humain, c'est l'émiettement, voilà, de Dieu. Ouais, c'est ça. Ce que alors j'ai l'habitude de dire. Oui. Voilà, l'être humain a une âme. Est-ce que Dieu a une âme? Alors, mais Dieu, c'est l'âme. Parce que Dieu, lui, n'a pas le corps. Il avait le corps, c'est que peut-être que les gens ont vu sa barbe, puisqu'il a trop vieilli. Bon, ils n'imagineraient pas sa barbe. Alors, s'il n'avait que le corps, c'est que il est aussi vieux qu'on aurait dû dire que, bon, écoute, il faut l'alternance, parce que tu as trop vieilli, donne ton commandement à ton fils Jésus, hein, ou bien à quelqu'un d'autre, parce que tu es trop vieux. Bon, donc, une personne ne vieillit pas de son âme, mais vieillit de son corps. C'est-à-dire, l'homme ne meurt pas. Ça, au moins, ceux qui lisent la Bible peuvent avoir lu cela de Jean-Baptiste. Lorsqu'on décide de... Mais là, on a la méditation, professeur Emmanuel Dupost. Justement, la méditation ou bien les... On a en métaphysique. La méditation, la métaphysique, tout ça fait partie de l'enseignement. D'accord. La Bible, c'est un livre qui enseigne, qui éduque. Sans qu'il ne soit le livre de Dieu ou de l'appartenance d'une certaine obédience, elle est d'abord un livre qui enseigne, qui éduque. Bon, maintenant, ça éduque qui, ça enseigne qui, ça c'est un autre problème là-bas. On a donc droit, lorsqu'on fait des recherches dans le domaine spirituel, ou dans le domaine purement et simplement métaphysique, d'utiliser tous les documents ou toute la documentation qui existe
Parce que les connaissances existent à travers ces documents, en partie ou en totalité, mais sauf qu'aucun document n'a la totalité des connaissances. C'est impossible. Oui. Alors donc, Jean-Baptiste disait, j'y reviens, hein, parce que là, qu'on va le décapiter, on va couper sa tête, mais on ne va pas le tuer. Lorsque le roi décida qu'on l'arrête et qu'on le tue à la demande de son épouse. Alors, nous mourrons du corps, mais nous ne mourrons pas d'esprit ou d'âme. Le corps ne meurt pas parce qu'il vivait. Il ne vivait même pas déjà. Il était animé. Il était animé. Et le fait d'être animé, c'est ce qui fait que nous, on se met dans une posture des orgueilleux, des arrogants et tout, parce que nous mettons l'accent plus sur le corps. Nous ne mettons pas l'accent plus sur notre âme et notre esprit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne savons pas que nous, ce n'est pas le corps. La beauté du corps, ou la laideur du corps, ou l'habillement qu'on y met, le parfum, tout ce qu'on fait de son corps, c'est comme on était en train de peindre une tombe, avec une différence que, comme ça bouge encore, donc ça ressemble un peu comme une jolie voiture, où à l'intérieur il y a un chauffeur, mais les vitres sont fumées. On se pose la question que, mais cette voiture, qui a les vitres semblables aux portières, ça dit, tu ne sais pas où se trouvent les vitres, ça dit, une voiture fait comme si c'était seulement quelque chose de moulu. On peut se poser la question, on ne voit pas les roues parce qu'on a essayé de faire ça de manière à ce que les roues soient pas très, très exposées, mais on va dire, mais attends, comme la tortue, quoi. Oui. On va dire, attends, mais ça fonctionne comment, ça se déplace comment? Alors, le chauffeur étant donc dans la voiture obéissant au chauffeur, donc on va aller d'une direction à l'autre. Sauf que le chauffeur qui est dans notre corps qui est comme un véhicule, on ne le voit pas. Et on ne prend pas acte, on se fout de lui. Hein? Ce qu'on voit, c'est notre corps. On taille les ongles, on les habille, on met les cheveux partout, jusqu'aux sourcils, aux cils, partout. Hein? On se maquille, on fait tout ce qu'il faut pour le corps, mais tout ce qu'il faut pour soi-même, parce que le soi, c'est toi à l'intérieur. Son être intérieur. Oui, la nourriture qu'on mange est nuisible pour son âme. Les médicaments qu'on boive sont nuisibles pour son âme. Ça veut dire tout ce qu'on fait nuit à soi. Parce que c'est l'âme, c'est notre âme qui est nous. Voilà. Wow. Mais professeur Emmanuel Dupont, nous sommes conçus de la même manière. Nous naissons de la même manière. Alors pourquoi nos vibrations sont différentes? Mais par rapport à notre héritage. D'abord, ça commence par le tempérament. Nous n'avons pas le même tempérament. Aussi. Hein? Il y a des gens, il est agressif. Il y en a qui sont amorphes. Mais est-ce que ça flegmatiques. Il y en a des extravertis. Quand il a quelque chose à dire, il dit. Il y a les introvertis. Il ne dit rien, mais il a beaucoup de choses à dire en soi. Et parfois, il préfère chuchoter que de s'exprimer logiquement comme tout le monde. Bon, donc, on a quelque chose de différent à partir de là. C'est même pour cette raison que, dans le cadre médical, on devrait faire le médicament en fonction des tempéraments. Pas un médicament pour tout le monde. Le vaccin pour tout le monde. Hein? Le même médicament qu'on te donne, on donne à l'autre, ainsi de suite. Non. Parce que même dans les notices, on dit qu'un médicament ne devrait pas être donné à quelqu'un. Dans l'encadré, il y a un petit cadre là. Simplement parce que vous avez les mêmes signes et symptômes. Ça peut être que la personne a une maladie différente de la vôtre. Mais malheureusement, donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il faut que le médecin vous prescrive le médicament. Mais le médecin, lui, ne fabrique pas le médicament. Il va vous prescrire une chose et une autre
la même chose ou la même substance, mais avec une différence sur les excipients. Parce que lorsque on prend les ferragans, son excipient, le principe actif, c'est toujours le paracétamol à côté de paracétamol lui-même, qui est la boîte paracétamol, la boîte efferalgan, la boîte Doliprane, ainsi de suite. C'est toujours le paracétamol, mais les excipients sont différents. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire les composants, quoi. Bon, peut-être c'est ça qu'on peut dire, bon voilà, ne prends pas efferalgan, prends Doliprane, parce que les excipients d'efferalgan sont, étant différents, ça risque de ne pas... Mais pour finir, c'est la même substance que tu es en train de prendre. Alors, donc, on devrait dire, quelqu'un qui est de tel tempérament ne devrait pas boire tel produit. Parce qu'un bilier ne serait pas comme un nerveux. Ce n'est pas le même genre. Ils ne peuvent pas donc avoir les mêmes réactions devant un médicament. Mais là, oui, allez-y. Si, j'en ai fini. D'accord. Mais là, vraiment, ça prendrait beaucoup de temps pour consulter un malade. Oui, imaginez en pharmacie, des fois, on a tout un rang. C'est pas évident. Un rang parce que les gens ne se soignent pas bien. Quand on soigne les gens bien, ils ne sont pas malades, ils ne vont pas en pharmacie. Parce que ce n'est pas un marché. C'est un endroit où on devrait y aller quand l'urgence se présente. Tu ne peux pas avoir mal mangé, tu n'as pas digéré, et on confond ça parce que tu as mélangé des particules alimentaires qui sont antipathiques, et une interférence alimentaire s'est produite. Bon, on dit que vous êtes intoxiqué. Alors que si on vous purge, ça marche. Ou bien on utilise un lavement par voie rectale et puis un lavement par voie anale. Le tout gestif étant déblayé, alors le tour est joué. Mais si vous commencez à prendre médicaments, vous partez d'une maladie banale, un petit bobo, à une maladie aiguë, à une maladie chronique, à la longue. Bon, et c'est là qu'on va s'aligner pour chercher des médicaments. S'il y avait des télés et des radios d'État qui donnent des conseils aux gens, ou l'école, qui forment les gens en disant, ça, l'école, jusqu'à l'école des églises, qui forment les gens en disant, ça, tu détruis ton âme. Parce que si ton corps tombe malade, ton âme ne vit plus bien. Puisque même dans la Bible, on dit, dans un corps sain, habite une âme saine. Tout à fait. Bon, s'il y avait cette formation-là, à la base, il n'y aurait pas le fait de s'attrouper quelque part sous prétexte qu'on est à l'hôpital ou bien en pharmacie, ou bien chez un tradipraticien. Non, il n'y aurait pas ça. C'est l'ignorance qui fait le fait de ça. Oui. Et cette ignorance est pluridimensionnelle. D'un côté, vous trouvez les prescripteurs, les gens qui ne vous écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas étudié pour écouter. Ils ont étudié pour prescrire. L'obligation de moyens donc prescrire et non du résultat guérir. Oui. Alors, donc, on est dans une situation où, métaphysiquement, les gens ne sont pas pris en compte. Notre corps n'est pas identique, ton corps n'est pas identique au corps des autres, même si nous nous ressemblons, même si nous avons les cellules, les tissus, les organes, comme tout le monde. Mais nous avons dit que rien qu'au niveau des tempéraments, les humeurs diffèrent. Voilà. C'est compliqué, professeur, parce que si on vit dans un monde où il n'y a pas de malades, comment les vendeurs de médicaments vont faire? Mais il n'y avait pas de vendeurs de médicaments il y a 100 ans, il y a 200 ans. Parce que quand on lit l'histoire de malaria, du palu, la maladie des marées, tout ça. C'est-à-dire, de l'époque d'Hippocrate, c'était le changement des climats, des saisons, quoi. D'accord. Qui produisait des effets. Et nous, dans nos villages, parce que moi, avec mon petit âge, nous, dans nos villages, on veillait à ce que lorsque les pluies commencent, on laisse les enfants se laver sous la pluie pour s'acclimater. Bon, l'enfant moderne ne se lave pas sous la pluie. Il se met au chaud. Oui. Alors, il ne s'acclimate pas. Et en plus de quoi, il mange des choses qui ne permettent pas à son système immunitaire de se défendre. Parce que si vous mangez le produit de la mer
la terre, le sol. Tu es nourri sur la base de la vitalité. Mais si tu manges les spaghettis, les hamburgers, ceci, cela, tout ce qu'on mange qui vient de l'industrie, tu manges les calories, il n'y a rien de vital dedans. Bon, alors ça fait qu'on a confondu les calories comme étant l'aliment de base. Parce qu'en fait, même quand il faut parler de l'aliment des vieux, des jeunes, Oui. hein, certains nutritionnistes mettent l'accent sur les calories. Mais les calories, c'est l'élément chaleur. Hein? Oui. Calorie veut dire chaleur, tout simplement. Donc, ça réchauffe le corps. Donc, quand tu as faim, bon, on suppose que le haut fourneau qu'est le corps qui fonctionne et tout, il faut lui donner quelque chose qui va un peu le réchauffer. Bon, après tu te lèves, tu dis que tu as mangé, tu t'es rassasié. Bon, pendant ce temps, les cellules n'ont pas été revitalisées, n'ont pas donné droit à la vie, donc ils ne sont pas vivifiés. Donc il faut prendre les produits vivriers, hein, qui sont des cultures de maraîchères, c'est-à-dire des cultures maraîchères, c'est-à-dire de l'agriculture, Oui. hein, mais fait de manière bio, c'est-à-dire sans engrais, machin et tout. Bon, là, tu as une alimentation qui revivifie les cellules. Et si les cellules, dans leur ensemble, ont la vie, l'âme vit aisément. Et la spiritualité recherchée, hein, au niveau de l'évolution de son âme, c'est fait tranquillement. Parce qu'on n'a pas besoin de consommer des produits qui vont ajouter dans l'organisme qui vont produire une certaine nuisance. D'accord. Voilà. Il est temps de passer à la deuxième partie de la chronique. L'acquisition de son moi intérieur. Nous avons évoqué le rôle de la pensée dernièrement, ce qui était un début de ce qui nous permet de commencer à étudier le phénomène pensée à l'égard de notre existence, de son influence sur le corps et même sur le moi intérieur, autrement appelé fort intérieur. On dit que la pensée est fonctionnelle lorsque celle-ci émet une réaction sous forme d'image plus ou moins logique. Aussi, lorsqu'elle s'enchaîne en des simples réflexes du cerveau, cela va créer une impulsion sur l'individu sous forme d'une réaction continue et fondamentale, affectant ainsi son destin. Une réaction qui impulse des modifications physico-psychologiques susceptibles de transformer progressivement ces derniers en se projetant au-delà de lui, ses actes allant jusqu'à s'afficher sur son visage, son timbre vocal et même sur ses gestes. Pour notre affranchissement, nous devons tout faire pour trouver en nous la voie qui nous permet de maîtriser nos pensées et ce, par nous-mêmes. Une voie qui doit nous servir de guide, telle que recommandée en occultisme évolutif, chapeautée par la méditation, car c'est la méditation qui est ce sentier véritable de l'éveil spirituel. Tout se confond dans une chaîne où l'idée la plus instable s'incruste en chaque individu et lui transforme profondément dès que celle-ci devient coutumière. Sa particularité sera de toucher l'esprit et le caractère puis le corps de ce penseur. En revanche, chaque personne est le produit de ses pensées individuelles. La méditation est plus un art, aussi parce qu'elle existe depuis des millénaires. Elle ne saurait être une simple technique, mais elle semble être une pratique plutôt obscure, voire mystérieuse, parce qu'elle évoque des images exotiques, souvent associées à la sagesse orientale. Pourtant, cette image qui prend ses origines en Afrique antique, bien évidemment, ces images contrastent avec celles du monde traditionnel de toujours et d'antan, et non ce monde qui tourne à l'envers depuis un siècle déjà. Un monde nouveau dans lequel nous sommes contraints
de vivre des vibrations à un rythme déchaîné et difficile à maîtriser. Nos pensées corrompues ont toujours laissé croire que la source de notre équilibre se trouve à l'extérieur de nous. Pourtant, il n'en est rien. Pour nous protéger des agressions extérieures quotidiennes, nous devons nous ressourcer en nous plongeant régulièrement dans notre fort intérieur. Question de nous opposer à ces modes de vie modernes, jusqu'ici centrés par l'extériorité et l'apparence, pour une invite à la méditation le plus naturellement possible comme véritable moyen de s'offrir un retour vers l'intérieur. Très souvent, nous portons toute notre attention sur tout ce qui existe en dehors de nous comme source d'espérance, se comportant comme si notre équilibre fondamental se trouvait à l'extérieur de nous. Pour cela, nous menons une vie dans la panique générale, attentionnés plus ou moins aux agressions quotidiennes. À cause de cette peur permanente, la source de nos réflexions, c'est de se poser la question de comment parvenir à contre-attaquer ces agressions. Pourtant, c'est à cause de la méconnaissance de l'existence, voire l'utilité de notre être intérieur, que vivre est devenu pour nous un combat. Dans notre nouveau monde, outre un univers hautement technologique et résolument automatisé, il nous arrive aussi fatalement de nous sentir petits et fragiles, puisque réduits à l'impuissance face à tous ces événements, le plus souvent créés par nos propres fautes. Et le fait que le pouvoir a été délégué aux gouvernants, une poignée de personnes politiciennes, celle-ci a fini par confisquer nos libertés. Dans le même temps, pour avoir permis aux prêtres et autres religieux de s'occuper de notre spiritualité, voilà que le salut de notre âme a été également confisqué. Sans oublier que le fait d'abandonner notre santé entre les mains des médecins, pourtant des simples prescripteurs, tout cela a fait que l'ensemble de la population mondiale est entré en passe de s'abdiguer de ses responsabilités, de se spiritualiser et s'est aligné dans l'insolence de la perdition. Professeur Emmanuel Ipotte, comment trouver en nous la voie qui nous permet de maîtriser nos pensées? Mais c'est ce que nous faisons tout le temps dans le cadre de cette émission. Oui. On essaye de parler aux gens que nous devons faire tout pour vivre de manière éthique. Alors, si nous prions, quand on prie, on adresse nos demandes, nos doléances à une entité imaginaire, parce qu'on a foi. Et sur la base d'un dogme, c'est-à-dire le dogme n'est pas scientifique, ça n'a rien à voir avec du sérieux, mais ça a à voir avec des idées préconçues, préétablies, qui ont été arrêtées comme étant des idées qui servent de voie à suivre. Oui. Alors, par contre, si nous maîtrisons, si nous voulons avoir de la maîtrise de soi, nous devons commencer par discipliner nos idées. Oui. Les discipliner voudrait que nous ne soyons plus sur ce que nous ne nous intéressions plus sur ce qui nous a été dit de l'enfance jusqu'à aujourd'hui comme étant soit la parole d'évangile, soit étant quelque chose que nous n'avons pas le droit d'y réfléchir. Parce que il n'est pas interdit de réfléchir sur quelque chose. Hein? Simplement parce que ça a été dit par son père, par votre père ou bien par la mère, par ta maman. Il n'est pas interdit de réfléchir sur ce qu'on t'a dit à l'école. Il n'est pas interdit de réfléchir sur ce que te dit un certain monsieur qui est prétendument déclaré ou proclamé homme de Dieu. Il n'est pas interdit. Parce que c'est quelqu'un qui te dit quelque chose. Alors maintenant, toi, tu es aussi quelqu'un.
pourquoi tu ne serais pas, comme je dis là, comme je parle, pendant que je montre un doigt, peut-être accusateur, je ne sais pas moi, à la société, puisque je n'accuse personne, je fais observer des choses. Toi, doigt me regarde. Donc, il n'est pas interdit que les gens réfléchissent sur ce que je parle. Déjà, pour commencer, pour dire, mais attends, mais ils racontent des âneries. C'est parce qu'ils ont réfléchi. Pas qu'ils racontent les âneries, parce qu'ils prennent mes propos, ils collent ça sur ce qu'ils savent déjà. Alors là, tu ne pourras pas t'en sortir. Bon, parce que si on a dit 1 plus 1 égale 2, tu le diras toute ta vie, sans donner la preuve qu'en mélangeant une chose à une autre, j'ai dit en mélangeant, puisque plus c'est mélangé, c'est 2. Il faudra que ça soit ressorti que toi, quand tu mélanges une chose à l'autre, mélanger, tu prends 2 choses, tu les mélanges. Oui. Bon, tu obtiens 2 choses. Alors là, ça sera ton calcul là-bas, parce que là, ce n'est pas un calcul réflexionnel, c'est un calcul appliqué sur des données de ce qu'on a dit. Et puis, ça reste comme ça. Par contre, si on dit 1 plus 1 et 1 font combien? Alors, on a 2 objets. Un objet plus l'autre objet, ça ne peut pas être possible parce que les 2 ne peuvent pas être plus. On ne peut pas les mélanger. On peut dire tout simplement 1 et 1 égale 2. Bon, moi, je n'apprends pas le français à ceux qui nous sont venus avec cette langue parce que c'est une langue d'emprunt. Mais souvent, il faut se dire que est-ce que tu parlais la langue de quelqu'un pour détruire, pour s'auto-détruire, ou tu parles la langue de quelqu'un en faisant quand même un rapprochement à ta langue, que tu sais que 2 choses, on ne peut pas prendre une chose, ajouter dans l'autre, ça devient 2, quand même. C'est pas parce que tu parles la langue de quelqu'un et qui dit n'importe quoi. Tu dois t'exprimer en tenant compte culturellement de ce que toi aussi tu représentes sur le chéquier mondial. Parce que chaque individu doit apporter quelque chose sur, sur notre planète. Il ne faut pas toujours dire que c'est les autres qui doivent faire. Il faut toujours dire quelle est ma mission, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux apporter d'utile aux autres. Parce que ce que tu fais comme bien aux gens, ça retourne pour toi. Ce que tu fais comme mal, ça retourne contre toi. Alors donc, c'est quelque chose que chacun de nous doit faire des efforts du point de vue son comportement, du point de vue ses engagements, à se rendre utile à la collectivité. Et du point de vue personnel. Voilà. Professeur Emmanuel Hippolyte, tout à l'heure dans la chronique, vous avez dit que chaque personne est le produit de sa pensée. On a remarqué que dans la société, il y a des gens qui ont toujours des pensées négatives. Est-ce qu'il y a moyen de les aider? C'est-à-dire, est-ce qu'en méditant, on peut changer? Oui. Ou bien en méditant pour eux. Ce que tu vas aller à l'église, c'est à l'église compris pour les gens. Il faut que chacun puisse dire je médite. Par exemple, on a décidé que désormais on va faire des séances de méditation. Bon, chaque nouvelle lune, par exemple, la pleine lune. Non, avant pleine lune et juste pendant la pleine lune. Bon, 2 séances de méditation. Il y a une séance qu'on va faire samedi. Bon, pour ceux qui sont inscrits, ils ont déjà compris qu'ils n'ont qu'à s'attendre qu'on va leur donner l'information à quelle heure ça commence, de soir, de samedi. Alors, ces rencontres, ça a été initié pour les gens qui nous demandent d'être pratiques. Bon, et qui peuvent le faire soit à travers les réseaux sociaux, parce que ça peut, à partir de Facebook, on engage un travail. Ceux qui sont hors de Douala suivent le même travail comme ceux qui sont à Douala, avec une petite différence horaire. C'est tout le problème. Bon. Mais cependant, ces travaux-là, c'est des travaux pour permettre à ce qu'on prenne conscience du fait qu'on a un travail intérieur à faire. Parce que quand un enfant naît,
qu'il respire. Quand un bébé, parce que ce n'est pas un enfant, quand un bébé naît, quand il naît un être humain, voilà, le fœtus sort du ventre. Si le fœtus respire, on parle du bébé. S'il ne respire pas, on parle de mort-né. Je l'ai toujours dit. Alors maintenant, la respiration, c'est ça la vie. La vie. Ça veut dire que la vie est entrée dans cette personne-là, cette jeune personne, ce bébé. Alors maintenant, il faut entretenir la vie. Pour entretenir la vie, il faut, dans un premier temps, y aller l'air. Le bébé doit respirer. S'il ne respire pas, il va s'étouffer. Il doit boire de l'eau. Parfois, on commence par là, ou c'est pas moi, l'eau sucrée ou quoi, je sais pas, parce que ça dépend. S'il est né à l'hôpital, les interdits des gens qui fabriquent les médicaments sont tels qu'il ne faut pas donner telle chose, parce qu'il faut que ça se complique, et le bébé, on le prend à charge. Bon, ça, c'est un autre monde qui est venu après, et moins de 100 ans aujourd'hui, qui gère les gens. Mais, il lui faut de l'eau. Après, il faut qu'il soit nourri pour entretenir la vie. Et pour que cette vie soit pure, sans souillure, comme on le disait lors de la dernière édition, parce que Dieu, c'est la vie. Et cette vie a besoin d'être entretenue sans souillure. Il faut le lait maternel. Et à ce lait maternel, il faut une maman qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne mange pas n'importe quoi. Auquel cas, son enfant va tomber malade. Parce que souvent, quand l'enfant est malade, on couche chez le pédiatre, alors qu'on n'a pas digéré depuis un bon bout de temps, on ne fait pas les selles. Et on nourrit l'enfant avec le lait maternel qui est souillé. Oui. On ne cherche pas à comprendre le problème qui ne va pas avec son lait. On cherche plutôt à dire l'enfant est malade. Alors donc, il y a des choses qu'on doit étudier ou apprendre. Et c'est à partir de là qu'on va libérer notre être intérieur qui est emprisonné dans cette chair, dans cette carcasse que je porte. Et c'est à partir de là que l'élévation spirituelle se produira. Ça ne se produit pas avec les livres de culte de ci et de ça. Ça ne se produit pas. Surtout que ces cultes-là, c'est des cultes importés, qui n'ont rien fait là-bas où ça vient. Puisque là-bas, il y a plus de malfaiteurs, plus de malhonnêtes, des gens qui pillent les pays, qui arrachent les biens des gens, qui sont des estorqueurs, les explorateurs, qui sont tout, et non des gens sérieux, mais qui donnent des leçons ici et là. C'est pas normal. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on vous revient juste après pour la suite de l'émission. Il faut savoir que le diable et sa représentation n'existent pas dans la spiritualité africaine authentique. Néanmoins, il faudrait rappeler à ceux-là qui suivent cette chaîne que sans l'existence de cet être appelé le diable, il n'y aurait jamais eu l'existence de la religion judéo-chrétienne et de la religion islamique. Or, comme on vient de le dire, il n'y a pas de diable dans la spiritualité africaine authentique. Les anciennes traditions africaines ne connaissent pas un principe cosmique maléfique comme c'est le cas avec le diable dans la foi chrétienne ou musulmane, mais plutôt un concept basé sur l'ordre et le désordre naturel ou cosmique. Dans la vraie vision du monde africain, il n'y a pas un être maléfique appelé le diable, qui serait en constante bataille avec un être suprême, en l'occurrence ici celui que vous appelez Dieu. Pour l'Africain authentique, ce sont deux facettes d'une seule et même pièce. En fait, c'est tout simplement l'homme qui est au centre de la réflexion et qui manipule les forces de l'ordre et du désordre. Si aujourd'hui les Africains croient que le diable existerait dans nos traditions locales, c'est tout simplement à cause de la colonisation et l'asservissement qu'ils ont subi. Et donc ils ont adopté une telle notion d'égarement spirituel. La spiritualité africaine authentique est plutôt une science et elle ne reconnaît pas un être surnaturel tout-puissant, désigné comme le créateur et à la fois comme le seul maître de l'univers, mais plutôt plusieurs combinaisons de forces énergétiques. Il n'y a pas de mot dans les anciennes langues africaines qui pourrait désigner le diable, que l'on retrouve dans les religions dites révélées. L'impérialisme arabo-musulman et chrétien européen
aurait tout simplement déformé, mutilé, démembré les divinités africaines de renom comme les Eshu, Esu et Kwensu chez les Yoruba et les Igbo du Nigeria, en les assimilant au diable qui n'existe pas. Le diable a été fabriqué par la théologie chrétienne et islamique. Le concept du diable lui-même est d'abord un produit d'imagination superstitieuse, islamique et chrétienne, qui est essentiellement un personnage pratique pour expliquer la défense morale des croyants des religions dites révélées. Il faudrait souligner que ni le péché ni le diable ne seraient des conceptions d'origine africaine. Le diable tel qu'exposé par les religions abrahamiques n'existe pas dans la spiritualité africaine authentique. Ce sont des interprétations fantaisistes des étrangers qui ont conduit les Africains à croire en ces bêtises. Et ces choses continuent d'abrutir les Africains jusqu'aujourd'hui. Personnellement, on ne condamne pas ceux qui croient au concept du diable ou même au diable lui-même. C'est leur vie. Mais que vous sachiez au moins dès maintenant que le fait de croire en cet être fait de vous des aliénés et vous écarte de la réalité spirituelle kamite ou africaine. En réalité, vous n'êtes juste qu'un produit colonial. Le concept de Souté ou Set peut se définir comme l'ensemble des choses cachées au commun des mortels, ou le chaos régénérateur de ce bas monde, raison pour laquelle les anciens Égyptiens parlaient de désordre naturel. Le désordre naturel peut être la maladie, la mort, etc. Ce qui est opposé à la vie, la santé, généralement représenté par la croix ankh. Rien à voir avec le diable qui n'existe pas. Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre le concept du bien et du mal selon les ancêtres, qui regardent cette vidéo, au TEP. Professeur Emmanuel Lipote, votre commentaire par rapport à cet élément? Non, mais c'est ce qu'on dit souvent. Hein. Nous proposons ce genre d'éléments pour que les gens comprennent que même si il y a la folie à mes propos, Oui. je ne suis pas le seul fou. D'accord. Je ne suis pas le seul fou. C'est quelque chose qui n'existait pas dans ta langue n'existe pas. Voilà. Même les maladies. Par exemple, l'ordinateur n'existait pas avant. Ok. Hein? On a fait exister l'ordinateur. Aujourd'hui, on peut parler de l'ordinateur. Le micro n'existait pas. On a fait exister le micro. Même ceux qui ont fait exister les micros ont pris la technologie du micro quelque part. Peut-être le diable n'existait pas aussi avant. Bon, et le diable n'existait pas avant, il existe aujourd'hui. On a fait exister le diable. Bon. Mais maintenant, il y a... C'est pourquoi lui, il disait même ce que notre ami l'a expliqué. Oui. On ne condamne pas ceux qui croient au diable. Bon, moi, ce que je dis seulement, c'est que du point de vue métaphysique, chacun construit une certaine forme de matrice astrale. C'est-à-dire, c'est comme une convention. C'est comme des clauses d'un contrat. Quand tu es chrétien, musulman, tu crois à l'enfer. Tu vas mourir, entrer d'abord dans une chambre, j'entends par chambre, dans un environnement qui sera pour toi l'enfer. Parce que tu as construit l'enfer tout le long de ta vie. Puisque, en fait, nos pensées construisent des matrices. Ces matrices peuvent être de portée positive, comme ça peut être de portée négative. Alors, si tu dis, si je meurs, je vais aller en enfer, parce que je fais telle chose, ne fais donc plus ça. Ne fais pas ça pour aller peut-être prier, et dire, bon, comme j'ai prié, Dieu a entendu, il va me pardonner. Non. Ne fais pas ça. Par exemple, si tu fais du mal à quelqu'un, tu lui demandes pardon, tu lui coupes le bras, est-ce que son bras va revenir? Non. Lui, il va te pardonner parce que il va faire quoi? Tu lui as coupé le bras, c'est tout. Il va faire quoi? Bon, alors si c'est le bras droit
qui ne peut même pas lutter. Puisque, en fait, il n'est pas né avec un bras pour savoir lutter avec un bras. Il va seulement te regarder et il va te pardonner. Mais il ne t'a pas pardonné. Parce que la nature de ta vie a changé. Et il aura toujours ça dans l'esprit. Alors, donc, ne cherchons pas à faire des choses pour demander pardon après. Évitons de faire des choses qui nous amènent à demander pardon. Parce que nous ne serons jamais pardonnés. Puisque tu ne peux pas demander pardon à la nature. La nature a des lois incorruptibles. Donc si tu poses un acte contre quelqu'un, tu peux prier Dieu. Par contre, cet acte te reviendra contre. C'est comme si tu as craché en l'air. Dieu ne sera pas là pour dire tu as bien fait. Puisque lui, il a mis en place, si Dieu, il y a, comme on nous dit à l'Église, les lois incorruptibles régies par la nature. Voilà. Nous allons suivre un autre élément africain et les églises d'aliénation. Voilà un peuple aliéné. Comme avait dit quelqu'un, voilà ça a déjà commencé, ça continue. La bêtise insiste, l'aliénation perdure. Voilà l'usine de fabrication des cons, le centre d'aliénation des nègres. Voilà les églises où on cultive les moutons, où on produit à la chaîne la bêtise qui insiste, l'aliénation de tout un peuple. Mes ancêtres, et vous allez nous insulter que nous croyons à nos ancêtres, que nous adorons les crânes, parce que vous croyez que nos ancêtres peuvent nous humilier jusqu'à ce point. Nos ancêtres, vos ancêtres qui sont vos parents, vos tantes, vos oncles, vos cousins, votre père, votre mère peut vous humilier. Vous vous agenouillez devant un homme en désordre, désordonné, un déséquilibré mental, avec un visage barbu, kept, comme on dit en anglais, qui pue la sueur à distance. Vous êtes prêts à vous agenouiller devant les Alf Lukaou, écouter des discours en longueur de journée dans des usines qui vous trompent et vous abrutissent en longueur de journée, qui font de vous des animaux, et vous croyez en quel Dieu? Et vous attendez quoi? Même le ciel n'aura pas besoin de vous, l'enfer n'aura pas besoin de vous. Vous méritez de mourir en mer tellement vous êtes cons. Nos ancêtres encouragent la productivité, la créativité. Vous croyez que Dieu est d'une paresse? Vous allez vous agenouiller devant quoi et devant qui? Vos ancêtres peuvent vous humilier autant, bande de cons, bande d'aliénés. Sortez de ces lieux de fabrication de poulets de ferme et d'usines de fabrication des cons. L'usine de la bêtise. Sortez de ces églises qui vous aliènent et qui vous parlent de Jésus en longueur de journée. Putain. Professeur Emmanuel Lipot. Alors, pourquoi cet élément? Pratique. Pratique. D'accord. Parce que c'est comme ça. La prière, c'est bon parce que quand on te lave les pieds comme ça, avec l'homme de Dieu, il met son pied sur ta tête et il verse l'eau. Il verse l'eau sur toi. Toi, tu es habillé. Il est perché, il pousse ses pieds, il lave tes pieds sur ta tête pour avoir la bénédiction. Parce que lui, il est l'homme de Dieu. Alors, ça c'est ce genre de choses. Ça dit, ça révolte. D'accord. Alors, lorsqu'on écrit des chroniques comme ce que j'ai écrit là, à la Jésus et état christique. L'état christique, c'est quoi? C'est que la dimension divine est en chacun de nous. En quoi quelqu'un va se prévaloir homme de Dieu et faire des choses pareilles? Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Professeur Emmanuel Lipot, merci pour vos conseils. J'aimerais savoir comment faire pour un enfant de 5 ans qui a la fièvre. Voilà, veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois expliquer? Un enfant qui a la fièvre, Une astuce
peut-être. Mais moi, mais écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le bain de vapeur, par exemple, Non, le professeur Emmanuel Lipote. c'est-à-dire, on est là comme ça, les sales habitudes qui sont venues de l'esclavage, qui sont passées par le biais de la colonisation. Aujourd'hui, la néocolonisation, le commerce des médicaments est arrivé. On pense que chaque fois qu'il y a un problème, il faut l'astuce, il faut ceci. Non. Pourquoi l'enfant a la fièvre? C'est la cause qu'il faut chercher. Si on sait pourquoi il a la fièvre, là maintenant, quelqu'un me dit mon enfant a la fièvre parce que, bon, je lui dis fais ceci, mais si tu me poses la question, pourquoi mon enfant, qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant qui a la fièvre, je dis va dire ça au médecin parce que c'est eux qui vous ont habitué que telle maladie égale tel médicament. Moi je ne vends pas les médicaments. Tu as la fièvre, tu expliques la chose, peut-être quelqu'un peut avoir une idée. Dans la recherche ou le décryptage de la cause, il saura bien la relation qu'il y a entre ce qui a fait à ce que vous ayez la fièvre et la fièvre que vous avez maintenant. Parce qu'il faut établir la relation entre la cause et l'effet. L'effet, c'est la fièvre. La cause, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Métaphysiquement, ça ne se comprend pas. Hein? Dire à quelqu'un, j'ai la fièvre, je fais comment? Toi, tu as la fièvre, pourquoi? Ah, c'est ça, il faut se poser la question, pourquoi j'ai la fièvre? D'abord, avant de aller voir quelqu'un, j'ai la fièvre, je fais comment? Parce que si tu manges, tu ne digères pas. Ton tube digestif au niveau du côlon est encombré. Ton sang sera sali. Le foie ne s'occupera pas des déchets qu'il ne connaît pas le fonctionnement, du moins, dont son fonctionnement n'est pas adapté à ça. Parce qu'il est là pour phagocyter les déchets, mais pas n'importe quoi. Il va renvoyer ça dans le sang et puis ça va produire le fait que ça va produire. À l'hôpital, on va dire le paludisme, la typhoïde et tout ce qu'on va dire. Et puis tu restes là-bas. Que de poser la question à quelqu'un simplement que, bon, écoute, j'ai la fièvre et je fais comment? Et tu attends qu'ils te disent, bon, moi je ne suis pas les anthropologues que je suis souvent dans les télé, la radio ou les tradipraticiens. Bon, et ils ont les mêmes logiques aujourd'hui comme les Blancs. Mais pendant ce temps, ils disent nos ancêtres faisaient ceci, faisaient cela. Non. Moi quand j'étais petit, quelqu'un a la fièvre, on disait qu'il a le mauvais ventre. Ambassade de Boumlibé. Donc il fallait déblayer son tube digestif, le rendre propre. C'est tout. Et puis il n'y a pas de fièvre. La fièvre ne viendra pas pour aussi longtemps que possible. Mais aujourd'hui, tu as la fièvre, c'est paracétamol, c'est machin et tout. Alors, ce qui arrive parce que ça ne va pas libérer, ça ne va pas permettre à ce que le côlon soit vidé des déchets. Ça ne va pas permettre. D'accord. Voilà. On a lancé à mon fils le diabète de type 1. Il n'a que 3 ans. Comment vous rencontrez, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide, Marc, depuis Dakar. Bon, alors, le diabète du type 1, ça, c'est nouveau, ça. Parce que nous, quand on était au début, lorsque on faisait nos premiers pas dans les formations holistiques, la santé holistique, donc la santé naturelle, il n'existait pas le diabète de type 1. Et on disait aux gens qu'un jour viendra, parce que moi, ça fait 46 ans que je fais la pratique, je disais aux gens, je fais des conférences ici et là, à des endroits, à des hôtels UP du Cameroun, par exemple, en dehors du Cameroun aussi. Je disais aux gens, un jour viendra où il y aura des enfants diabétiques, comme aux États-Unis. On disait, oh non, non, non. Maintenant, c'est type 1. Hein? Tu as les parents diabétiques. Toi, l'enfant, tu seras diabétique, c'est normal, parce que c'est comme ça. Mais on demande des visites prénuptiales pour éviter la drépanocytose. Oui. Hein? Mais on ne demande pas ces visites pour éviter le diabète. Pourquoi? Il faut que les parents diabétiques ne se marient pas. Ah ouais, de peur de faire les enfants diabétiques. Alors, ou autrement dit, si tu te maries alors,
d'une femme diabétique, toi-même tu es diabétique, ou alors tu es diabétique, ta femme n'est pas diabétique, et que tu saches que tu as de fortes chances, ou alors la malchance de faire des enfants diabétiques, il faut que pendant la grossesse, qu'on veille à ce qu'on mange et à comment on se soigne, qu'on veille pendant la grossesse pour ne pas faire un enfant diabétique. Donner plus de chance au fœtus qui sera dans un environnement bien préparé, bio, naturellement et tout, et que pendant les 6 premiers mois, l'enfant soit allaité de lait maternel, et en plus de quoi, pendant cette période, sa maman ne mange pas n'importe quoi, ne mange pas des produits usinés, surtout. Pas de lait, pas de ci, pas de ça. Bon, mais, auquel cas, il ne faut que accepter ce qui est arrivé à ton enfant. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si on peut pratiquer la méditation pour trouver du travail. La méditation n'est pas la prière. Nous allons recevoir les gens, on va les éduquer à méditer. C'est ce que nous prévoyons maintenant faire. On va les éduquer à méditer pour qu'ils comprennent à quel moment la méditation peut aider nous aider à solutionner nos problèmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord dégager le problème. Comme il n'y a pas de problème sans solution, auquel cas ce n'est pas un problème, ça veut dire c'est un faux problème. Alors, dès qu'on sait que tu as tel problème, il faut déjà savoir comment ce problème-là est arrivé. Hein? Bon, ça ressemble un peu comme une confession. On fait une autoconfession. Vous ne pouvez pas avoir commis des erreurs contre vous-même et puis vous allez passer à la méditation sans passer par le mea culpa. Hein? À la prière, bon, on vous dit que peut-être n'allez pas demander pardon à quelqu'un, va plutôt demander pardon à Dieu. Tant pis pour la personne qui souffre de votre acte, peut-être. Mais en méditation, il ne faut pas dire des choses comme si il ne faut pas prononcer les mots comme pour dire que tu as flatté Dieu, hein, que tu sais que c'est toi le roi des rois, c'est toi que j'aime, hein, sans toi je ne serai rien, c'est toi qui m'as donné la vie, bénis-moi, hein, aide-moi, vraiment j'ai trop de problèmes, machin. Ça se fait par méditation. D'accord. Il y a d'abord une cure de respiration qu'on doit s'y mettre. On doit savoir comment boire de l'eau. On doit savoir comment trier ses repas. Et puis, à la veille des périodes d'éveil spirituel, on ne mange pas n'importe quoi. Surtout des choses qu'ont les yeux. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le poisson a les yeux. Hein? Les moutons, les chèvres et tout ça, le coq, les poules ont les yeux. Okay. Alors, à la veille d'une séance d'éveil spirituel, on s'abstient de manger des choses comme ça. Voilà. Patriarche, j'aimerais participer à l'éveil spirituel que vous organisez ce samedi. Comment faire? Là, on va appeler aux antennes et on va dire comment c'est. C'est tout. On va appeler aux antennes. D'accord. Patriarche, où en êtes-vous avec le forum? C'est dans cet éveil spirituel qu'on va faire des forums. Parce qu'on est occupé, on ne peut pas faire 1000 choses à la fois. Patriarche, vraiment désolé de vous envoyer plusieurs messages à la fois, mais rien ne va dans ma vie, ni du côté professionnel, ni du côté sentimental. J'aimerais vous rencontrer pour une séance de méditation ensemble. Bon, je pense que c'est convenu que le numéro de téléphone là peut servir pour appeler aux antennes et puis voir le problème, parce que nous ne sommes pas là pour rien, nous sommes là parce que nous pensons que nous devons partager les expériences avec d'autres personnes. Bon, et puis les gens, ils doivent se dire qu'ils ne sont pas dépourvus de tout. Ce qui embête certaines personnes simplement parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. Bon. Si on parlait bien à quelqu'un, il commence à croire à lui,
il peut constater que ses problèmes sont résolus sans toutefois que les difficultés qui l'accablaient continuent à l'accabler. Voilà. D'accord. Professeur, comment faire pour récupérer et refaire briller mon étoile qui a été arrachée et volée par les sorciers de ma famille, et en plus, depuis un temps, je rêve des serpents me poursuivant. J'ai aussi tué un homme et une femme dans mes rêves. Que signifie cet écoulement de sang? Les engins qui écrasent les gens par accident à côté de moi, Benoît de Yaoundé. Bon, alors d'abord que faire? Une voyance? Non, bon, peut-être une voyance, bien sûr, mais c'est pas ça. C'est que la personne, on va échanger d'abord. Hein. Si on aura l'occasion de changer, on va comprendre. Mais moi, je pense que certaines fois, la nuit nous alerte. Nous alerte à dire, cessez de dormir, monsieur ou madame. Vous aviez une vocation, vous avez une mission à faire des choses. Vous dormez trop. C'est là où on a parfois les couches de nuit, on a des rêves qui sont carrément des cauchemars et tout. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas là pour rien. D'accord. Nous ne savons pas d'où nous venons, pourquoi sommes-nous là et où irons-nous après. Mais simplement parce que nous croyons que nous sommes nés. Hein, oui. Et une fois, on va vivre une fois et attendre le dernier jugement. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Donc pour finir, il y a un problème. Il y a un problème, je dis et je répète, que nous devons chercher à savoir pourquoi. C'est à qui sommes-nous? Oui. C'est nous qui devons chercher ça. C'est pas quelqu'un qui va nous dire qui sommes-nous. Bon, c'est vrai qu'il y a des guides. C'est vrai qu'il y a le père. C'est vrai qu'il y a la mère. Et que l'enfant ne peut pas traverser la route sans qu'on ne le tienne à la main jusqu'à un certain âge. Oui. Bon, c'est peut-être ce rôle-là que certains d'entre nous jouent. Mais sans toutefois que nous ne soyons des dieux. Voilà, on peut guider les gens, on peut les accompagner et même les accompagner à nous dépasser. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui ont des potentialités, mais qui n'ont jamais pris conscience de l'existence de ces potentialités, de l'existence de ces forces-là, de ces pouvoirs-là en eux. Alors, si on les rencontre, ils prennent conscience que maintenant, ce qu'il dit là, mais c'est vrai, je vais essayer de voir qui suis-je même. Parce que connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Ne pas connaître Dieu qui est très loin de toi alors que Dieu est au-dedans de toi. Alors, donc à partir de ces moments-là, tu vas voir une personne qui venait de prendre conscience du fait que sa vraie dimension est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire sa vraie dimension est à travers la vie qui est à l'intérieur de lui. Oui. Alors, t'es guidé, toi qui parlais de ça, comme le magnétophone, ça dit comme je suis assis là, je me mets à parler comme le magnétophone. Oui. Bon, lui, il ne connaissait pas ça. Mais il va prendre conscience. Moi j'ai pris conscience, mais peut-être que je ne mets pas en pratique les choses qu'il faut et qu'il faille que je fasse pour que la mise en pratique de ce que je connais déjà soit de nature à me permettre une évolution spirituelle vraiment sporadique et pérenne. Lui qui est entré dans ce jeu et qui prend conscience devient un faiseur de miracles. Voilà. D'accord. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est mauvais de faire des pratiques simples et des bains de lavage pour attirer l'argent? L'argent, c'est la chose la plus facile à gagner sur la terre. Mais c'est l'idée qui conduit à l'argent qui est difficile. Bon, si vous avez l'idée que peut-être en faisant les bains
hein, et que vous avez une technique qui n'est pas nuisible, mais continuez à faire vos bains. Moi, je ne peux pas qualifier quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que si je fais mes bains, je sais ce que c'est. Bon, maintenant, si je permets, je demande aux gens de faire des bains, ou bien qu'ils fassent des bains avec moi, hein, lorsque nous pouvons programmer une séance d'éveil, on fait les bains ensemble, je sais ce que je fais. Maintenant, si quelqu'un fait ses bains, je ne peux pas dire tes bains ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que moi, je fais mes bains. C'est comme les Blancs sont venus nous dire que nos traditions n'étaient pas bien, et aller gifler les crânes et s'ils n'étaient pas bien, faire ceci n'était pas bien. C'est seulement ce qu'eux, ils voient que c'est bien qui était bien. Et alors que ce qu'ils disaient que c'était bien n'a jamais été ce qu'il faut même faire, parce qu'ils disaient ça pour distraire les gens. Alors donc, je dis souvent aux gens, je ne discute pas d'un sujet que je ne connais pas. Quand il y a une discussion, je me mêle à cette discussion, c'est que je sais que j'ai quelque chose à apporter à ce milieu-là. Sinon, quand je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne dis rien, j'écoute. Parce que là, j'apprends à écouter. Ou bien j'écoute pour apprendre. Donc, c'est bien, je n'ai pas de commentaire, je peux continuer à faire ses bains s'il pense qu'il est fait sincèrement. Voilà. D'accord. Donc, je crois avoir compris que vous voulez que ce monsieur appelle hors antenne, professeur Emmanuel. Par exemple, si ça l'intéresse qu'on en discute, peut-être qu'il va me dire comment il fait ses bains, et si je comprends quelque chose, je vais lui donner mon avis. D'accord. Comment faire pour éviter la prostate? Alors, la prostate, c'est une maladie des vieilles personnes. C'est comme ça qu'on nous dit avec l'Occident. Mais c'est aussi une maladie des médicaments. Parce que si vous avez eu des maladies sexuellement transmissibles mal soignées ou soignées avec des antibiotiques et des excipients, c'est-à-dire des composants des antibiotiques, vont perturber le fonctionnement de ton appareil urinaire. Et la zone qui est la plus sensible, c'est la prostate. Bon, maintenant, comment faire? Je vais dire qu'on va faire comment. Ah, c'est ça, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Hein? Oui. Je sais qu'on doit tout étudier pour comprendre. Je ne suis pas sensationnaliste et non plus Dieu. Moi, je suis un chercheur du domaine métaphysique. On nous dit toujours que la science existe partout. Et il faut aller vers la science pour acquérir les connaissances. Et il faut aller vers la science. Et la science n'est pas livresque. La science est naturelle. Voilà. D'accord. Professeur, j'ai une fille de 4 ans. Quand elle dort, elle se réveille en sursaut, elle parle seule, elle dit des choses insensées, elle marche sans direction et cela presque tous les jours, en journée comme la nuit. Que faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, si votre fille a des problèmes, là, on va en discuter hors antenne et voir qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue métaphysique ou alors du point de vue classique, si c'est un problème médical ou pas. Bon, on ne peut pas dire un SMS, on se met à dire des choses comme si on avait tout compris. Voilà. Je ne comprends pas, lors de la plupart des rêves, j'ai toujours tendance à voir mon défunt grand-père et aussi, je suis souvent dérangée par les maris et femmes de nuit. Donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. Simon Boris. Simon, on va parler de ça hors antenne. Pour qu'on comprenne, parce que il y a deux couches de nuit, deux sortes de couches de nuit, essentiellement. Il y a les couches de nuit qui proviennent du dysfonctionnement du tube digestif. Et les couches de nuit qui proviennent de l'occulte, c'est-à-dire des attaques nocturnes. Oui. Bon, maintenant, il faut circonscrire les couches de nuit là, parce qu'une personne qui fait une semaine sans faire vaisselle,
le fonctionnement de son organisme est perturbé. Hein. Jusqu'au niveau du cerveau, tout peut, tout le désordre que cela entraîne peut aller jusqu'au niveau du cerveau. Bon, maintenant, si tout est en place, ce qui est rare et ce qui est un peu impensable. Parce que si quelqu'un vit bien, les couches de nuit, je dis vivre bien, c'est-à-dire du point de vue métaphysique, vivre bien, ça veut dire que tu as une hygiène de vie. Alors, les couches de nuit ne viennent pas, puisque le sorcier ne s'approche pas à côté de toi. Il va faire comment? C'est ça. Mais si tu vis d'une certaine façon, à moitié bien, à moitié non bien, à moitié aussi, bon, il y a tantôt tu ouvres la porte aux malfaiteurs du monde des ténèbres et ils viennent jouer avec ton corps. Voilà. D'accord. J'ai une maladie vénérienne qui dure 11 ans. Aucun traitement ne m'a soulagé. Que faire? Je ne sais pas, on va en parler hors antenne. Il faut savoir la cause de sa maladie pour pouvoir... parce que si la maladie vénérienne a longtemps duré, ça peut être du fait qu'on a pris un traitement qui l'a rendu chronique. Bon, un traitement rend chronique d'une maladie du genre lorsque on te dit de ne plus aller, de ne plus te mettre en activité sexuelle. Bon, tu continues. Entre-temps, tu prends les produits et tout. Mais professeur, est-ce que ça peut pas aussi être un sort qu'on a jeté? Oui, mais je dis une des choses. Moi, j'attends toujours commencer par la responsabilisation des l'être que nous sommes. Parce que même les sorts jetés, c'est toujours une manière que tu as ouvert les portes pour qu'on te jette les sorts. Hein? Soit tu n'as pas ouvert les portes, mais il y a un rapport avec ton passé karmique. Soit tu as un rapport avec tes parents qui ont causé des actes, qui ont posé des actes qui retombent contre vous. Parce que un monsieur qui était un tueur dans un environnement et qui a tellement commis du mal et que les gens, par vengeance, ont mis des dispositifs de vengeance occultes contre cette personne. Si ça l'échappe, ça ne va pas échapper ses enfants. Alors, si vous êtes dans la lignée, vous aurez une situation, c'est comme un monsieur qui avait un piège, là, un peu vers notre village là-bas. Alors, un jour, son gibier est pris par un voisin. Alors, il fait le tour du voisinage pour dire, celui qui a pris mon gibier, qu'il sache que même l'odeur du gibier, c'est-à-dire, si tu sens seulement l'odeur du gibier, pardon, va dire à la personne de me rembourser, de me ramener mon gibier, parce que tu manges ou que tu sens seulement l'odeur, lorsque on braise les poils de l'animal, tu ne dis pas, tant pis, il peut voir le chef. Il dit ça au chef. Alors, comment on dit ça, c'est des histoires. Et puis, c'est quelqu'un qu'on ne savait pas qu'il a des fétiches ou quoi, c'était quelqu'un de simple. Alors, voilà que, au bout d'une semaine, une personne meurt. La semaine qui suivait, 2 personnes meurent. C'est-à-dire, les gens ont commencé à mourir successivement. Jusqu'à le chef l'interpelle pour lui dire, mais attends, mais c'est quoi? Il dit, mais j'avais averti, j'ai dit et j'ai répété que celui qui a pris mon gibier, voilà. Bon, donc, quand on pose un acte, si ça ne retourne pas contre toi, parce que peut-être tu es mort un peu tôt avant, que la personne qui devrait se venger ne se venge, ça peut retourner contre ses enfants. Hein? Et même dans le cadre du travail, on a remarqué que les gens qui sont riches aujourd'hui, les enfants ne sont rien demain. Et pourtant, ils ont accumulé les biens pour le compte de leurs enfants. Alors, donc, il faut toujours même en accumulant les biens, savoir partager ce qui revient de droit aux gens qui t'accompagnent pour gagner ces biens-là.
C'est comme ça. D'accord. Patriarche, quelle est la différence entre défendre et se venger? Alors, défendre, Se défendre et se venger. Ah non, défendre, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un fait son champ et puis il met un dispositif que quelqu'un n'entre pas là. Pour, par exemple, tu as un arbre fruitier, tu veux vendre tes mangues. D'accord. Hein? Et puis maintenant, tu dis que je vais mettre un dispositif sur le tronc du manguier pour que les gens ne montent pas cueillir mes mangues. Et tu dis, par exemple, que celui qui lance même un caillou, les mangues tombent, que la lèpre le prenne. Je connais des principes pareils. Bon, et tu avertis. Celui qui va lancer un caillou, les mangues tombent, est comme celui qui est monté pour cueillir la mangue. Là, tu défends ta chose. D'accord. Mais c'est venger, c'est que quelqu'un t'a fait du mal. Hein? Ou quelqu'un, un inconnu, par exemple, quelqu'un vient, il me vole quelque chose. Bon, et puis je dis, ok, mais je ne connais pas la personne. Je dis, ok, bon, voilà, ce qu'il a fait, il va voir. Alors, sauf que moi, je dis souvent aux gens, c'est pas pour un appareil, pour quelque chose, qu'on va tuer quelqu'un. Oui. Si quelqu'un te vole, bon, tu le laisses. D'accord. Ouais, parce que... Il faut pardonner. Non, pas pardonner. Puisque tu ne vas pas pardonner, on t'a volé un point trait. Tu le laisses. Comme on dit souvent, c'est sa malchance. D'accord. Voilà. Ok, je vous suis depuis peu. Merci pour les enseignements. Mon souci est comment libérer son homme intérieur. C'est vraiment difficile. Alors, libérer son homme intérieur, c'est quoi? Je ne sais pas. Son être intérieur. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit là depuis. C'est l'envie de ne plus... C'est une manière de ne plus prier. Parce que la prière te distrait, ne te permet pas. Prenons par exemple quelqu'un qui, au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec ses diplômes, il n'arrive pas à trouver du travail, il commence à aller plutôt prier. Alors il s'enfonce parce qu'à un moment donné, même les niveaux qu'il avait en sortant de l'école, au bout d'un moment, on n'a plus ça. D'accord. Si on le prend en entretien quelque part et qu'on lui pose des questions, d'abord lors de l'entretien, sur la culture générale, il ne saura rien parce qu'il ne suit pas l'actualité, il ne suit rien, il suit Jésus. On lui pose les questions maintenant concernant ce qu'il a appris à l'école, il a tout oublié. Alors finalement, tu faisais même quoi? Voilà le travail qui est venu maintenant. Tu as prié. Bon, on a dit, viens alors, viens travailler. Tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Tout ce qui se passe dans ton environnement, tu ne connais pas. Alors finalement, tu priais quoi? Ou bien Jésus va t'aider, qu'on ne te pose pas de questions, parce que le type qui doit te prendre, lui, ne doit pas t'évaluer. Bon, c'est pas. Il y en a que Jésus aide comme ça, bon. Moi, je me pose seulement la question. Patriarche, comment soigner l'hépatite? Bon, alors, c'est un cours. C'est un cours de médecine lié au foie, parce que l'hépatite, c'est un problème qui concerne le foie. Bon, la personne m'appelle hors antenne parce que vraiment ce cours-là est très compliqué, là où je suis assis. Patriarche, pourquoi les gens aiment mentir? Alors, le mensonge fait partie de la vie des gens. Mais le plus souvent, tous ceux qui mentent sont des peureux. Ce n'est pas des irresponsables comme pour dire... Parce qu'un enfant qui a fait quelque chose de pas bien, et son frère a vu, est allé dire à son père, à leur père, on l'appelle, qu'est-ce que tu as fait? Il dit rien, papa, rien. Bon, pourquoi il ment? Parce qu'on va les taper. Il a peur d'être tapé. Bon, mais s'il est de nature à ce que on me tape, je dois dire la vérité. Il va dire que j'ai fait telle chose. De fois, son père est même dépassé.
Il lui dit, ne fais plus ça. Alors donc, ceux qui mentent, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ok. Soit ils ont peur de quelque chose. Mhm. C'est cette peur-là qui les fait mentir. Soit, je ne sais pas moi, ils ont le plaisir de mentir. Parce qu'il y a des gens, ils racontent une aventure, comme pour dire que qui a voyagé a toujours menti, Mhm. qu'il a vécu aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, il était laveur il était dans plongeur, c'est-à-dire laver les assiettes dans un restaurant. Mhm. C'est de ça qu'il vivait. Il vient ici, il dit comment peut-être il a chanté. Jusqu'à tous les Américains vivaient seulement de ses chansons, puisque il avait ébloui les gens. D'accord. Alors que là-bas, on ne l'a jamais vu avec un micro, Mhm. par exemple. Voilà. Quand je suis endormie, je ressens souvent une force qui m'appuie et j'ai du mal à me défendre. Que faire? Là, c'est hors antenne. Il y a des choses que les gens doivent comprendre une chose. Les causes de maladie, que ce soit occulte ou que ce soit classique, sont d'abord de la responsabilité du malade. Alors, pour ce qui est des causes occultes, pour que tu comprennes à quoi tu en es responsable, tu es obligé d'étudier en métaphysique un certain nombre de choses. Pour ce qui est de causes de maladies classiques, pour que tu comprennes en quoi tu es responsable, tu dois étudier en médecine holistique un certain nombre de choses. Pas pour devenir médecin, mais pour être capable d'aider toi-même. Voilà. Patriarche, s'il vous plaît, j'aimerais vous rencontrer. J'ai besoin que vous me fassiez un lavage spirituel, car je pense que ça m'aidera à mieux vivre. Bon, ça c'est hors antenne. Ce genre de choses sont un peu hors sujet. Le sujet de ce soir n'est pas porté sur le lavage. Mais professeur, ils ont leurs problèmes qui... Oui, mais ils ont des problèmes qui posent des problèmes hors antenne. Et nous voulons parfois que les gens nous prouvent qu'ils ont suivi quand même l'émission et qu'ils partagent un certain nombre de choses dedans. Par exemple, quand on dit le Fils de Dieu a été sacrifié sur la planète Terre, comment est-ce que les astronomes y croient? Parce que est-ce que la Terre est seulement le seul continent, la seule planète, je vais dire, qui est concernée par le système solaire, et où se trouve Dieu dans les autres systèmes? Jésus était mort pour sauver les gens seulement de la Terre ou de tous les systèmes. Bon, tout ça c'est de la matière à réflexion qui permet à ce que, de fond en comble, les gens sachent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leurs croyances eux-mêmes. Voilà. D'accord. Mais quand ils sont tous là à dire hépatite est montée, descendue et tout ceci, c'est bon. Parce que nous aussi, il y a des petits pics qui viennent dans le spit que je change avec eux, comme pour dire faites attention de médicaments ou bien faites attention de ça. C'est normal. Okay. Là, on ne les condamne pas. Ok. Bon, professeur, on va se quitter sur ce message. Comment savoir l'auteur d'une mort? Le blindage est-il mauvais? Non. Le blindage, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui vaccin. Parce qu'avant, le vaccin n'existait pas. C'est le blindage qui existait chez les Noirs. Le blindage, ça te permettait de ne pas tomber malade d'un sort jeté. Bon, alors les sorts jetés sont ce que nous, aujourd'hui, on appelle les virus. D'accord. Donc, on t'envoie un virus. Mais sauf que le blindage venait plutôt te protéger de manière occulte, dans le même temps de manière classique. D'accord. Bon, alors que les vaccins ne protègent ni de manière occulte, ni de manière classique. Okay. C'est juste des médicaments à vendre. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, on est arrivé au terme de cette édition. Votre mot de fin? On est tout dans le registre de la méditation et la solution à nos problèmes, jusqu'à l'épuisement du sujet. Voilà. C'est-à-dire? On y continue. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.